Bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa. Merci d'être de retour. Chaque semaine, découvre des mères et pères entrepreneurs authentiques et vulnérables qui partagent leurs réflexions sur ce que je considère être le défi d'une vie, conjuguer son rôle de mère ou père et de dirigeant de son entreprise. Ici Olivier Carré, bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa, saison 1. Donc aujourd'hui, je reçois un entrepreneur visionnaire. Oui, j'ai bien dit visionnaire, du monde des technologies qui a cofondé sa compagnie il y a 10 ans avec un ami. Il est un amoureux de la nature, des voyages, il déteste les tâches routinières et est animé par une passion de créer et d'être disruptif. Il est aussi investisseur, développe sans cesse de nouveaux projets dans différentes sphères, dont l'immobilier. Il a su bâtir une business qui lui a permis d'être présent au jour 1 pour son fils. C'est un jeune papa puisque son fils est sur le point d'avoir 1 an. Et son nom, c'est Mathieu Ferland, donc cofondateur de V2 Cloud. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Donc, très heureux d'avoir un jeune papa dans le studio aujourd'hui. Avant de rentrer un peu plus dans le côté père, est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelle est la mission de V2 Cloud ? Ouais, la mission de V2 Cloud, en fait, puis bref, j'ai été le seul fondateur. On est maintenant rendu 2 partenaires, mais j'étais... à l'origine, tu vois. Ouais, j'étais la seule personne qui a fondé la compagnie. Hey, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Plus tard, en tout cas, c'est une grande histoire, là, mais j'ai resté seul dans cette compagnie-là pendant au moins 3-4 ans. Puis j'ai ensuite allé engager mon partenaire, Loïc, aujourd'hui, puis il est devenu un partenaire. Mais c'est ça, ça a été les 4 premières années de struggle, de survie. De solo, ok. Ouais, moi, je pensais que Loïc était avec toi du jour 1. Loïc, on a commencé en fait le projet ensemble à l'école. Donc, c'était comme un projet de gestion de machines virtuelles. On avait commencé ça à l'école. En fait, bref, ça s'appelait Hazeware à la version initiale. OK. Puis, on voulait avoir du financement. Puis, bref, on était 3 dans ce projet-là. Il y avait Hassan aussi. Puis, on est allé voir des incubateurs. Puis, on n'a jamais réussi à avoir d'argent, finalement. On avait essayé Founder Fuel, on avait essayé Y Combinator, on n'a jamais réussi à avoir. Fait qu'on s'est comme séparés à un moment donné. Puis, on a eu des jobs à temps plein, puis j'ai comme continué le projet. Mais bref, ça a pris un bon 3-4 ans avant que ça décolle un petit peu, puis que je puisse réengager des gens. Mais... D'accord. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Ça doit faire à peu près 12-13 ans, je dirais. OK, d'accord. Quand même, ouais. Je pense que le premier employé... vient d'avoir son 10-year anniversary. Donc, ça veut dire que ça fait 10 ans qu'il y a eu un employé, puis avant ça, c'est une couple d'années avant. Ouais. D'accord. Eh ben, écoute, regarde, je suis content. Bon, j'ai pas tout faux, parce qu'il y a eu quand même l'université où vous étiez ensemble. Ouais. Mais après, effectivement, c'est un petit peu plus tard que vous êtes retrouvés, quoi. Ouais, puis j'ai eu la chance de bâtir cette compagnie-là avant de devenir père, puis... Je pense que ça m'a aidé énormément. Là, j'ai passé un bon 10 ans à faire ça avant de dire « OK, là, j'ai un autre projet puis qui va me demander autant de temps. » Puis à ce moment-là, j'ai été capable de me reculer un peu. Fait que... Est-ce que dès le début, j'imagine quand la compagnie quand même commençait à avoir un peu de traction, le produit était disponible, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà pris une décision de dire « Je bâtis d'abord la compagnie et après je suis père » ou Non, ça n'a pas été... aussi planifié. Non, ça n'a pas été aussi planifié. C'est juste, je sais pas quand j'allais avoir des enfants à ce moment-là. Puis, anyway, je pense pas qu'il y a 100 façons de bâtir une compagnie. Là. Ça prend du travail acharné. Puis, j'avais juste pas la tête à ça non plus. Puis, ça prend 2 personnes pour ça aussi. Fait que... ouais, à ce moment-là, il n'y avait pas la deuxième personne. Ça fonctionnait pas à ce moment-là. Puis, c'était pas dans ma tête. Mais, non, c'est ça. J'ai comme parti une compagnie pour pas avoir à faire du 9 à 5, puis je me suis rendu compte que je faisais pas du 9 à 5, c'était plus du 5 à 9 là, à ce moment-là. C'est ça. Ouais. C'est du temps acharné, sans arrêt. Puis, mais à un moment donné, ça se calme. Puis à un moment donné, t'as plus de temps pour d'autres projets. Fait que... Puis du coup, on a re-switché. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais juste pour revenir, donc V2 Cloud, tu étais en train d'expliquer le produit ou le... Ouais, V2 Cloud, c'est comme un produit qui permet aux entreprises de travailler à distance de façon sécuritaire. Donc, tout le travail à distance, on fournit des services informatiques qui permettent aux gens de travailler à distance puis les compagnies de
de permettre aux gens de travailler à la maison de façon sécuritaire pour éviter des problèmes de cybersécurité qui peuvent se retrouver. Puis, bref, le produit initial était différent. On a, comme tout bon startup, on a pivoté à un moment donné, on a trouvé un marché, puis ensuite on a pivoté pour un deuxième produit, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on vend principalement, c'est une solution informatique infonuagique pour les entreprises qui veulent engager des gens un peu remote, puis sécuriser leur réseau informatique, en fait. Ouais. Puis vous avez des clients donc, à travers le monde, quelque part, qui travaillent sur vos plateformes, vos environnements. Exact. C'est États-Unis, Canada, UK, Australie, un peu partout. Puis des employés également distribués à travers la planète. Des contracteurs, beaucoup d'employés au Canada, puis des sous-contractants à l'étranger. Ouais. Bon. Donc beaucoup de défis au travers de tout ça. Si je reviens au niveau de... Tu sais, tu parlais d'avoir bâti la business. Donc actuellement, la business, elle est rendue à combien vous avez d'employés On est environ 70 personnes temps plein dans l'entreprise. Donc, c'est en croissance à chaque année. Puis dans ta structure, qu'est-ce qui t'a permis à un moment donné de te libérer? C'était quoi les choix que tu as fait? Ça, il y a eu un élément déclencheur, je dirais. Tu sais, quand on est entrepreneur, moi, dans ma personnalité, je pense que les employés me le diraient, là, je suis jamais content, puis la job est jamais faite comme elle devrait être, là. Donc, on s'en met beaucoup sur les épaules comme entrepreneur, puis moi, particulièrement, j'avais de la misère à déléguer des tâches à d'autres personnes, puis au lieu de déléguer des tâches, puis de montrer à l'employé comment faire bien les choses, ben je tombais dans le rabbit hole de le faire à sa place. Donc, à un moment donné, ben le workload devient trop intense. Puis, j'ai rencontré un coach d'affaires qui m'a aidé à cheminer dans ces problèmes-là, en fait, puis d'apprendre à déléguer, en fait, puis de monter une structure qui permettait de déléguer les tâches pour, tu sais, pas nécessairement travailler dans la business, mais travailler sur la business. Donc, bref, j'ai été ouvert d'esprit à ce niveau-là. Je pense que c'est important quand tu commences une business, il faut que tu sois ouvert d'esprit à d'autres façons de penser, puis il faut que tu sois curieux d'essayer d'autres choses. Puis, bref, ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai, tu sais, à un moment donné, rendu à, je pense que j'avais 20 ou 25 direct reports. Fait que c'est pas... à un moment donné, ça fonctionne plus, là. Ça prend une structure de gestionnaire puis un management layer. Donc, bref, c'est ça qui a fait en sorte qu'ensuite, on peut prendre plus de temps off puis se concentrer sur d'autres projets. Puis, est-ce que c'est rendu là que tu t'es dit, bon, ça y est, maintenant, j'ai le temps de devenir père? Ou ça a été quoi Non. À quel moment c'est devenu... C'est parce que j'ai rencontré la bonne personne. Là, OK, donc c'est vraiment la personne, c'était ça qui a été déterminant. Donc, est-ce que tu penses que même si, par exemple, tu n'avais pas eu ton management layer, tu te serais jeté dans... Je l'aurais fait, mais ça aurait été beaucoup plus difficile, je pense. Qu'est-ce qui aurait été difficile? Gérer la gestion du temps. OK. Je pense pas qu'il y a 10 000 façons de bâtir une business. Ça demande du temps. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a 3 choses que ça demande pour... Puis moi, je l'ai bootstrap, la business. J'ai pas eu de funding. Je pense que ça prend 3 choses. Ça prend du travail acharné. Ça prend une ouverture d'esprit. Tu sais, il faut que tu sois ouvert d'esprit. Puis ça prend un peu de curiosité pour essayer des choses nouvelles. Puis t'intéresser à qu'est-ce qui se passe. Puis sortir de ta zone de confort. Puis ça prend un peu de chance. Puis, bref, si t'as pas assez, si ça fait pas longtemps que t'es là-dedans, ben la chance, elle viendra pas. Fait qu'il faut, à un moment donné, il faut que tu sois assez persévérant pour que la chance, elle vienne puis que les étoiles s'alignent. Mais bref, tu sais, je pense que la plus grande qualité que tu as de besoin, c'est d'être travaillant puis d'y mettre tous les efforts nécessaires. Ouais. Je pense qu'il y a 80% des business qui font pas 5 ans. Si tu fais pas les efforts nécessaires, ça survit pas 5 ans. Puis, bref, avoir un enfant, ben, si tu veux, je pense que si tu veux bien l'éduquer, si tu veux faire les choses, puis
mon gars, 1 an. Là, c'est pas... Ouais. Ça prend du temps. Je pense pas qu'il y a 1000 façons de faire. Les deux prennent du temps. Puis, c'est où est-ce que tu mets ton temps, tu sais. Ouais. Donc, typiquement, d'avoir délégué, créé ton management layer, t'a permis, toi, quelque part, de récupérer une partie de ce temps-là, j'imagine? Ouais, ben pouvoir, tu sais, de dire, OK, ben je prends du temps off. Tu sais, le premier mois, je pense que je travaillais pas l'après-midi, là. Puis, bref, je prenais du temps off pour être avec... puis, tu sais, ça demande du temps au début. Il y a beaucoup de... Il y a des sleepless nights, puis on est deux à faire ça, mais des fois, il faut se relayer, là. Fait que, bref, c'est pas tout le temps 100% fonctionnel, là. Fait que c'est important de profiter des moments aussi. Ces moments-là ne reviendront jamais. Tu sais, tu peux avoir l'enfant va être là, il est né là, puis il faut que tu prennes le temps là. La business, tu peux en partir un autre plus tard. Tu sais, tu peux être entrepreneur plus tard dans ta vie. Tu fais ta croissance un peu moins rapide, mais la croissance de ton fils, là, non, c'est ça, tu peux pas. Non, tu vas pas ralentir. Dis, regarde, tu fais une pause d'un mois, là, on se revoit dans un mois, tu restes... Ouais. Mais j'en vois des entrepreneurs aussi, tu sais, qui ont des enfants, puis c'est dur à gérer. Puis des fois, j'en vois aussi que, bref, ils laissent un peu ce côté-là pour se concentrer sur leur business. Est-ce que tu penses Est-ce que tu en discutes avec eux des fois de ça, quand tu l'observes? J'ai pas eu de grandes discussions à propos de ça, mais c'est quelque chose qu'on voit, là. Parce que toi, quelque part, t'as entre guillemets réussi justement à prendre ce temps-là. Il pourrait, s'il l'observe, il pourrait te poser des questions en disant mais comment t'as fait, quoi? Ces discussions-là, elles viennent jamais à date? Ben, c'est un travail mental aussi, je pense. Là. C'est à savoir c'est où que je mets mon temps. T'sais, tout le monde a du temps. Là. C'est juste, faut que tu mettes une barrière et tu te dises, OK, ben, c'est ça ma priorité en ce moment. T'sais. Ouais, tout à fait. Est-ce que, on est bon les entrepreneurs à des fois avoir de la culpabilité sur des choses quand c'est relatif à du temps, puis mettre du temps dans sa famille, c'est du temps perso. Les employés travaillent, toi, t'es avec ton enfant. Est-ce que tu as vécu des fois de la culpabilité là-dedans? Moi, je sais que je l'ai vécu personnellement à un moment donné. Ça a été des décisions difficiles de dire je vais me permettre de prendre du temps off parce que c'est important pour moi. Puis ça a été long à prendre cette décision-là parce que j'imaginais le regard des autres, les employés, mes associés, etc. Est-ce que tu as vécu des fois Est-ce que tu as vécu un moment cette C'est une bonne question. Je pense qu'il y a certains moments où, mettons que j'ai manqué certains moments avec mon enfant pour faire du travail, que je me disais, peut-être que j'aurais pu le faire plus tard, ça, finalement. J'aurais pas besoin de le faire maintenant. Tu sais, j'aurais pu profiter de ce moment-là avec mon enfant plutôt que d'aller faire finir le projet que je suis en train de faire. Okay. Donc, est-ce que c'est de la grosse culpabilité? Je pense pas, mais j'y ai pensé, puis ça aide à faire mieux pour après, là, je dirais. Est-ce que avant d'avoir ton fils qui soit là, est-ce que tu t'es posé la question de quel père tu voulais être, comment tu voulais gérer ta paternité? Oui. Ben, il y a certains, tu sais, souvent, on prend l'exemple de nos parents. Ouais. Puis, bref, il y a plusieurs choses de mes parents que je veux recréer chez mon enfant, puis il y a certaines choses que je voudrais ne pas recréer, tu sais, en tant que parent. Fait que, je pense en tout cas, pour moi, j'ai beaucoup de... Je regarde beaucoup comment j'ai été brought up, puis tu sais, il y a des valeurs qui sont pour laquelle très importantes pour moi, que je veux... Tu sais, je veux que mon enfant ait les mêmes valeurs, mais il y a certaines choses que j'ai moins aimées, que je voudrais pas faire de la même façon. Tu sais, Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs ou pas? Mon père était entrepreneur, ma mère, non, pas entrepreneur. D'accord. Puis est-ce que, justement, le fait que ton père soit entrepreneur, est-ce que ça a eu une influence sur toi, sur certaines choses? Est-ce que tu penses que ça a pu influencer le choix que tu as fait toi derrière? Je pense que la plus grande influence que mon père a eue sur moi, c'était de me transmettre de travailler fort. Tu sais, cette valeur-là de travail acharné que ça prend pour, tu sais, de la persévérance. Ça, je pense que c'est la plus grande chose qui m'a transmise. Puis le fait il était extrêmement ouvert d'esprit. Quand j'ai commencé ma business, tout le monde me disait « Pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas rapport. Tu sais, prends-toi une job comme tout le monde. » Puis
Vous n'avez pas besoin de faire ça, là, ça ne marchera jamais, cette affaire-là. Puis mon père était une des seules personnes, mes parents, en fait, ma mère aussi, c'était probablement les deux seules personnes qui m'ont dit ben, ça va marcher, puis go all in, puis tu sais, là, ça va pas bien, mais à un moment donné, ben, ça va aller mieux, puis c'est normal. Fait que je pense que cette valeur-là m'a été transmise de mes parents, puis bref, je pense que c'est une des meilleures choses qu'ils m'ont transmise. D'accord. Ben, surtout avec ce que tu disais dans les qualités que ça prend. Comment tu te vois transmettre cette valeur-là à ton fils? Ben... Sans tomber dans le piège de travailler 20 heures par jour, puis de retomber dans tes 3 premières années de business, tu sais? Ben, c'est une bonne question, ouais, mais tu sais, c'est pas nécessairement... Je pense que faut pas avoir peur tu sais, faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, que ce soit dans le travail ou dans autre chose. Quand on commence quelque chose, on le fait bien, puis que ce soit une famille ou que ce soit du travail, ben, si tu commences quelque chose, lâche pas, puis, go for it. Fait que... Comment je vais le transmettre, je sais pas. Je pense que par l'exemple, j'imagine, si je fais bien les choses, puis je sais pas, c'est une bonne question. Mais je pense pas que ça devrait juste s'attarder au travail. Je pense que ça pourrait être dans n'importe quel aspect de ta vie. Soit que t'es passionné à quelque chose, ben, follow your instinct. Vas-y à fond. Ouais, puis quelque part, est-ce que tes parents t'ont transmis t'encourager dans ton projet, même si quelque part il y avait d'autres personnes qui essayaient qui te décourageaient quelque part. C'est aussi une manière d'encourager dans la persévérance aussi. Hein, mais... Ouais, puis je pense que c'est aussi de voir, ben, si tes enfants, ils ont une étoile dans les yeux et sont passionnés de quelque chose, ben, c'est juste ça que tu veux comme parent aussi. Tu veux voir que ton enfant il s'épanouit puis il fait ce qu'il aime. Là. Après ça, il y a pire que de pas réussir dans la vie, c'est de pas essayer. Donc, c'est... Ouais, tout à fait. Ouais. Puis comment, tu parles de réussite, ça serait quoi, toi, ta définition ou avoir réussi ton rôle de père, comment tu l'imaginerais? Oh, wow, ça c'est une bonne question. Ma mère m'a toujours dit qu'un enfant, ça a besoin d'une chose, c'est de l'amour. Fait que, bref, comment je pourrais réussir mon rôle de père, c'est d'aimer mon enfant le plus possible, puis de faire le plus possible en sorte qu'il va être épanoui, qu'il va avoir toute l'attention qu'il a besoin, tout l'amour qu'il a besoin pour s'épanouir lui-même, pour devenir une personne par lui-même, prendre ses décisions par lui-même, puis de s'épanouir dans qu'est-ce qu'il veut réussir plus tard. Puis, bref, d'y enseigner les bonnes valeurs. Je pense que les valeurs qui nous sont importantes, c'est de les enseigner, puis de les montrer à notre enfant, puis de faire en sorte que bref, on se retrouve 40 ans après et dire « OK, je pense que j'ai réussi à transmettre les bonnes valeurs à mes enfants puis sont maintenant des individus qu'ils s'épanouissent dans leur vie. » Tu sais. Ouais. Puis est-ce que... je vais poser une question, peut-être qu'elle est comment dire... peut-être qu'elle fera pas de sens pour certains, mais est-ce que tu pourrais être déçu que ton fils soit pas un entrepreneur, par exemple? Non, pas du tout. Je pense que mon fils pourrait faire n'importe quoi. Ouais. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il fasse ce qu'il aime. Être entrepreneur, honnêtement, je pense pas que je le recommanderais à pas grand monde. C'est pas... tu l'as. Je pense qu'il y a une certaine fibre. Souvent, on entend parler de la fibre entrepreneuriale, tu l'as ou tu l'as pas. Je pense pas que c'est aussi clair. Ouais. Mais il y en a quand même une petite partie en dedans de toi qui fait que tu as la drive ou tu l'as pas. Ouais. Puis si tu l'as pas, puis ça te tente pas, va-t'en pas là-dedans. Tu vois. Ouais. Les chances de réussite sont pratiquement nulles si tu rentres dans ce domaine-là sans y aller all-in. Ouais. Donc, bref, je pense que la chose qui est la plus importante pour moi, c'est de faire en sorte que mon enfant soit capable de faire qu'est-ce qu'il veut vraiment faire, qu'il se trouve une passion, puis qu'il s'en aille dans cette passion-là. Puis si il va pas gagner sa vie aussi bien qu'un entrepreneur, ben so be it. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que c'est quand tu vas être sur ton lit de mort, c'est pas le nombre d'argent que tu as dans ton compte de banque qui est important, est-ce que ce que tu as fait dans ta vie t'es meaningful pour toi? Est-ce que tu as fait du bien aux gens autour de toi? Est-ce que tu as créé des meaningful relationships? Est-ce que tu as eu un sens d'accomplissement? Je pense que sur ton lit de mort, je pense que c'est ça qu'il faut que tu répondes à la question et non pas
Ouais, exactement. C'est pas une question quoi, les monétaire. biens matériels ou whatever, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Fait que si, dans le fond, bref, s'il s'épanouit en étant entrepreneur, ben, tant mieux. Mais si c'est pas ça qu'il a envie, ben. C'est correct, pareil. Ouais, comme tu dis, c'est vraiment une question d'épanouissement. Ouais. Puis en termes de... Tu sais, on parle beaucoup de l'environnement, tu sais, l'environnement qu'on crée, tu sais, nos enfants, surtout au début, là, il n'y a pas tellement de choix, tu l'amènes dans des environnements X et Y, donc surtout en étant tout petit comme ça, c'est des vraies éponges à observer, écouter. C'est quoi l'environnement idéal pour toi que tu veux créer autour de ton enfant pour, quelque part, transmettre, tu sais, parce que quand on dit transmettre les valeurs, tu as nommé exemplarité, donc tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est des choses sur lesquelles il va construire aussi sa façon de penser puis de voir la suite. Donc, c'est quoi, toi, l'environnement que tu veux créer pour ton enfant dans l'objectif, dans 40 ans, potentiellement, qu'il soit la personne que tu aspires à ce qu'il devienne? C'est une bonne question. Je pense que ça prend un environnement que, bref, ça soit basé sur... Il y a certaines lacunes que j'ai vécues que je voudrais pas, que je voudrais faire en sorte que l'environnement soit mieux pour mon enfant pour pas qu'il y ait ces problèmes-là plus tard. Puis, tu sais, d'avoir un channel de communication avec mon enfant, ça va être important. Ouais. Puis, créer un environnement où peu importe ce qu'il a besoin de me parler, qu'il ne se sente pas que je vais le juger en me parlant de ça. Donc, pour moi, créer un environnement où il se sent bien de parler de des choses, de n'importe quoi, puis que je vais être là pour l'écouter, puis que je ne vais pas juger, puis il n'ait pas peur de m'en parler, pour moi, ça va être très important. Donc, bref, essayer de setter un environnement où tu es à l'aise de communiquer, puis d'exprimer tes idées, je pense que ça va être très important pour moi. Après ça, le comment, ben ça va venir, là, mais je pense que ça va être une de mes priorités. Qu'est-ce que tu penses de la vulnérabilité? Tu sais, les entrepreneurs, souvent, il y a un peu de retenue à parler de ses faiblesses, ou tu sais, on est plus souvent à parler des succès, des choses comme ça. Tu sais, la vulnérabilité peut encore être tabou des fois. Toi, est-ce que tu es quelqu'un qui est plus à même de, regarde, tu as fait une erreur, tu l'exprimes, ou whatever, ou... Est-ce que c'est un sujet qui est... Comment tu l'abordes, toi, la vulnérabilité, puis comment tu pourrais l'exposer ou pas à ton fils? Ben, je pense que ça dépend de la personne aussi, là. Personnellement, je suis une personne qui est très pessimiste. Donc, si tu demandes à mes employés, le verre il est toujours vide, là, tu sais. Je suis jamais content. Puis, bref, je pense pas que j'ai le problème de cacher les défauts qu'on a. Je pense que je les over-exprime, les défauts qu'on a à l'intérieur de notre entreprise. Mais c'est une bonne question. Je pense qu'au niveau de la vulnérabilité, je pense que c'est important d'être humble. Faut pas cacher les choses. Faut dire les choses comme elles le sont, comme tu les penses qu'elles le sont. Puis d'être humble avec ta décision. Puis je pense que d'être honnête avec toi-même, c'est la première étape, là. Ouais, puis d'oser, comme tu dis, pas cacher la vérité, c'est-à-dire d'avoir le courage. On parle d'avoir le courage de, quelque part, d'aborder une situation, quelle qu'elle soit, et puis d'être capable d'en parler. Puis ouais, puis je veux dire, on va faire des erreurs toute notre vie. Tu sais, l'important, c'est de pas les créer deux fois. Tu sais, des erreurs, il va toujours en arriver, puis, mais c'est ça. Fait qu'il faut être honnête, puis il faut en discuter, puis il faut juste faire en sorte qu'on les répète pas. Ah ouais. Je vais faire du pouce sur ce que tu disais, que tu voyais le verre à moitié vide. Ouais. Est-ce que tu veux que ton fils voit le verre à moitié vide aussi? Ben, j'aimerais mieux pas, non. Okay. Ça serait mieux non, parce que des fois, c'est un struggle mental, mais... Alors, comment tu vas faire, toi qui naturellement vois plus le verre à moitié vide, t'sais? Ouais, je pense qu'avec le temps aussi, on s'assouplit, puis on voit un peu plus... un bigger picture de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis il y a moins de choses qui nous affectent avec le temps. Surtout en devenant parent, en fait, tu deviens beaucoup plus patient. Ouais. Puis il y a des choses qui étaient la fin du monde avant, puis aujourd'hui, c'est comme OK. Ouais. Il y a des choses pires que ça dans la vie, là. Ouais. Donc, bref, je pense que d'avoir un regard un peu plus
high level de qu'est-ce qui se passe, ça aide un peu à rationaliser les problèmes qu'il peut avoir. Puis souvent, ben, tu sais, oui, le verre a tout le temps l'air vide, mais tu l'as déjà vu plein, puis il n'est pas si vide que ça. Fait qu'avoir Ok, une donc espèce... petit à petit, tu t'évolues. C'est moins pire en vieillissant. D'accord. Non, je te posais la question parce que des fois, il y a je veux pas dire des défauts, mais en tout cas des traits de personnalité, on va dire ça de même, qu'on a. Puis on le sait, on connaît les impacts, mais potentiellement, on veut pas forcément les transmettre. Ouais. Donc, tu sais, je te demande pas de me décrire tous tes traits de personnalité et puis au-delà, là. Mais c'est juste de se dire, des fois, il y a des choses où on sait, puis la business, c'est souvent un miroir, tu sais, de nos comportements, des décisions qu'on prend, etc. Donc, à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre ou je vais travailler dessus, puis transmettre quelque part une version, on va dire, changée de ce trait-là. Ouais, je pense que c'est important de faire le point puis de se rappeler aussi de qu'est-ce qui s'est passé dans, tu sais, il y a des valeurs qu'on ne veut pas transmettre à nos enfants, ben on se rappelle comment ils ont été transmis à nous, puis on fait notre possible pour essayer de pas les transmettre, mais c'est difficile parce que c'est comme en dedans de nous, tu sais. C'est vraiment, ça prend du travail. Très fort. Ouais, bah oui, parce exact. que c'est des croyances, c'est notre éducation, c'est pour ça que c'est difficile, Ouais. Tout à fait. C'est comme si on n'était pas nous quand on y allait à l'encontre de ça. Ouais. Mais je pense que tu as mis le doigt dessus tout à l'heure, quand tu disais déjà d'avoir une ouverture, d'être capable de se remettre en question, déjà, c'est d'accepter qu'on n'a pas juste l'heure juste, puis qu'il n'y a pas qu'une façon de faire. Tu parlais du travail acharné, puis c'est pour ça que je te questionnais aussi sur comment tu voyais transmettre cette valeur-là, parce que toi, tu l'as récupéré beaucoup par observation, tu l'as vu, ton père travailler de manière acharnée. Moi, j'ai vu mes parents travailler de manière acharnée. Quand j'ai démarré ma business, il n'y avait qu'une façon de faire les choses. C'était travailler acharné. Il n'y avait pas d'autres modèles. Il y avait pas d'autres. Puis eux n'avaient pas d'autres modèles non plus. Puis tu sais, à l'époque, coaching, Internet, tout ça, ça n'existait pas. Donc c'est des vidéos YouTube ou du développement personnel, ça n'existait pas réellement. Donc à un moment donné, on nous transmet une façon de faire. Si tu t'ouvres pas à dire il peut y avoir d'autres façons de faire, ça veut pas dire que tu vas les appliquer, mais juste de s'ouvrir, bah tu peux aller tester ou ajuster des choses. Donc à un moment donné, c'est vraiment de se dire c'est quoi la entre guillemets, tu sais, comme tu disais, on garde le meilleur, tu vois, de ce qu'on veut transmettre, et puis aussi de leur montrer qu'il y a d'autres façons de faire, ça peut être une alternative, quoi. Je pense que la première étape, c'est la prise de connaissance de ça. Donc, tu prends connaissance des lacunes que tu as, puis on a day-to-day basis, ben, tu fais en sorte d'essayer de ne pas les répliquer, mais la première étape, c'est de les connaître, puis de se les rappeler souvent, puis à un moment donné, ça devient plus facile. Mais il y a l'environnement externe aussi qui y affecte, tu sais, je veux dire, bref, je pense que ça doit être, tu sais, les gens qui se partent aujourd'hui, ça doit être dur d'avoir une famille, puis je veux dire, moi, j'ai quand même, j'ai eu beaucoup de chance dans la business qu'on a, là, mais c'est dur de starter aujourd'hui, puis de monter une famille, puis tu sais, ça prend 2 salaires pour juste pouvoir vivre aujourd'hui, tu sais, tout coûte cher, puis à un moment donné, ça prend du temps, puis t'es fatigué. Là. Ouais. C'est dur. C'est vraiment c'est un défi de tous les jours. Ouais. Est-ce qu'il y a des ressources que tu as lues? Est-ce que tu as lu le manuel du Père 101 avant d'avoir ton bébé? Comment tu t'es préparé à tout ça? Ça a été un peu improvisé. Ben, pas improvisé, mais ouais, écoute, on était vraiment chanceux. Notre bébé est vraiment il est facile, je pense, pour un enfant. Ouais. Puis, on n'a pas eu énormément de problèmes. Je pense que je suis une personne assez débrouillarde. Là. Quand je tombe dans une situation, j'ai un thinking qui est je suis un ingénieur de background, donc j'ai une espèce de résolution de problème qui est ingrained dans ma tête. Ouais. Donc, je tombe devant un problème, puis il n'y a jamais un problème qui est trop gros. Donc, tu sais, c'est assez logique à un moment donné. Là. Mais non, je me suis pas préparé à dire, OK, je vais lire telle affaire. Il n'y a pas des ressources, parce qu'en même temps, l'idée, c'est de partager des fois sur les sources qu'on a pu utiliser. Ça peut être un podcast, un livre que tu as lu qui t'aurait outillé sur telle ou telle affaire. J'aimerais ça en avoir, puis je pense que ça serait mieux que j'en aille, mais en toute honnêteté, je suis allé un peu... ça s'est fait comme ça s'est fait, puis bref, ça a super bien été, mais... je
peux pas dire, j'ai pas... Non, puis regarde, on est beaucoup, puis jusqu'à quel point, tu sais, c'est pas un trait des entrepreneurs aussi de se dire, regarde, tu sais, quand on dit un entrepreneur, ça construit l'avion en vol, là, c'est un peu ça, là, tu construis ton rôle de père en même temps que tu le vis. Tu sais, c'est un parallèle qui est facile, mais... Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile, mais... OK. Tu sais, le feedback que j'avais eu des gens autour de moi, c'était... C'était quoi les choses que tu avais entendues, justement, qui... Ben, que tu allais plus avoir... Tu sais, souvent, je trouve que notre génération est aussi un peu selfish, là, comparativement à d'autres générations, puis que le temps qu'on a pour nous est très important, puis c'est... Nous est très... Tu sais, le moi, c'est très important. Notre génération, je trouve qu'elle est beaucoup là-dessus. Mm-hmm. Puis, bref, il y a beaucoup de peur, je trouve, dans notre génération, les gens de notre génération qui ont des enfants, à savoir est-ce qu'ils vont perdre leur liberté. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui font pas d'enfants parce qu'ils veulent pas perdre leur liberté. Fait que, bref, ça, c'est une grosse peur que je vois des gens de notre génération. Mais je pense pas que c'est pas... C'est fondé, mais oui, tu vas perdre des libertés, mais ce que ça va te donner est tellement plus important que ça que, tu sais, ça n'a pas d'impact, finalement. Ouais. Mais... Et puis, est-ce qu'au final, on perd réellement sa liberté? Tu sais, au-delà de tout ce que ça apporte, est-ce qu'il y a des moyens, à un moment donné, de garder aussi? Tu sais, ça veut dire quoi? Tu sais, quand tu reviens à la source, c'est comment cette liberté-là, elle se concrétise? Si c'est avoir le temps de faire telle ou telle activité solo, du me-time, des choses comme ça peut se placer d'une certaine manière. Oui, il y a une variable supplémentaire, mais ça peut quand même se placer. Mais les choses changent aussi. Tu sais, les me-time qu'on avait, puis les activités qu'on faisait en solo, ben là, on les fait avec quelqu'un d'autre. Puis c'est juste différent. C'est une façon différente de le faire. Tu sais, on va pas en vélo de montagne pendant 3 heures tout seul dans le bois. On y va avec un kid, puis il se promène avec nous. Puis c'est des trails différentes, c'est tout. C'est juste différent. Puis c'est bien plus le fun. Tu sais. C'est pas du temps qu'on perd, en fait. C'est ça, c'est du temps en double. C'est encore mieux. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis en même temps, tu transmets quelque chose. Au passage, effectivement, tu redécouvres peut-être des trails que tu faisais toi quand tu étais débutant. Puis, tu le vois dans ses yeux aussi. Ben oui. Ouais. Excellent. Ouais. Puis en termes de... Tu sais, on a parlé un petit peu de la business tout à l'heure. Comme tu as dit, tu as pu prendre des après-midi off le premier mois. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les autres changements que tu as opérés dans ta business peut-être depuis, que tu n'avais peut-être pas anticipé au départ, puis que tu as dû faire? Ben, juste accepter des fois que ça se fera pas aujourd'hui, tu sais. OK. Faut l'accepter. Lâcher prise. Ouais, lâcher prise un peu de... OK. Ça se fera pas aujourd'hui, puis ça va se faire demain, puis... Est-ce que c'est une mauvaise chose? Tu sais, c'est quoi qui est important? C'est de mettre une priorité aussi à un moment donné. C'est important de déléguer, là, tu sais, dans mon cas, j'ai délégué beaucoup. Donc, ça a été un aspect important, mais j'ai pas... C'est sûr que je me suis préparé un peu en avance en disant, bon, ben là, il y a des tâches que je pourrais plus faire quand je vais avoir un enfant. Fait qu'il faut que je me trouve quelqu'un pour... tu sais, il faut que je délègue ces tâches-là. Ça sera pas fait de la façon que je le veux à chaque fois, mais c'est pas grave. Il faut lâcher prise. C'est ça. Il faut faire confiance aux gens. Ça s'ajuste. C'est juste un peu plus long. Puis... Est-ce que tu as un exemple de tâche que tu avais gardé, là, puis que tu t'es dit, ça, c'est pas compatible avec le fait d'avoir un enfant? Ben, il y a beaucoup de décisions qui doivent être faites, qui doivent être prises rapidement au day-to-day. Donc, tu sais, il y a des crises qui arrivent, où il y a des décisions qui doivent être prises, où il y a des third parties qu'on doit involve à des temps précis. Donc, il y a souvent c'est pas schedule d'avance, mais c'est des imprévus qui arrivent. Donc, pouvoir déléguer un peu la gestion des imprévus, ça a été quelque chose que j'ai dû faire. Puis de m'enlever ce poids-là, en fait, de devoir gérer ça live quand ça arrive. Parce que, bref, quand ta partenaire est en train de donner naissance à ton enfant, tu n'as pas le temps de regarder ton téléphone puis de répondre à des Slack messages. Ça part pas bien la relation. C'est clair. Ça, tu sais, c'est important de déléguer avant, puis il y a des certaines de donner la responsabilité à d'autres gens pour dire, bon, ben ça, du pouvoir, là, carrément, parce que là, tu es dans les décisions. Là. Donc,
Ok. Donc ça a été beaucoup du pouvoir de décision dans des situations, comme tu dis, gestion de crise, etc. Que les gens soient capables de prendre des décisions à ta place. Soit capable de prendre des décisions à place, exact, puis de pas que je sois pas la personne qui est la responsable de donner direction de où est-ce qu'on s'en va à ce moment-là, parce que je suis pas disponible. Ouais. Ça, c'est dur pour pas juste les entrepreneurs, mais quelqu'un qui est habitué de do the work. Ensuite, c'est de déléguer ça à quelqu'un. La délégation, c'est ce qui est le plus dur, je pense, pour n'importe qui a commencé à travailler comme travailleur, puis qui monte en management à un moment donné. C'est l'étape la plus difficile, puis on le voit tous les jours, puis on le voit encore, puis c'est encore difficile. Ouais. Puis tout à l'heure, tu sais, je parlais de... T'étais un visionnaire, tu sais, depuis que je te connais, tu sais... Tu vois le verre à moitié vide, ouais. Ok. Donc là, moi je te dis, t'es un visionnaire, effectivement, tu sais, dans les échanges qu'on a eus, puis c'est important pour toi d'avoir une vision du produit, une vision de là où tu vas emmener la compagnie, etc. T'es plus dans l'exécution en tant que telle, au day-to-day, sur tout, mais la vision reste importante pour toi, la vision produit. Comment tu fais, maintenant que t'as un enfant, pour t'allouer du temps, puis est-ce que ça a altéré ta vision, justement, ou ta capacité à réfléchir, à te projeter, etc. Ça a été quoi l'impact? Je pense que ça m'a aidé à schedule plus, d'avoir un horaire un peu plus régulier. Okay. Donc, tu sais, je pense que quand tu as un enfant, ce qui est important, c'est la routine. Donc, essayer d'avoir... Pour un gars qui n'aime pas la routine, c'est... Ouais, non, c'est ça aide. Parce que si t'as pas de routine, c'est un peu... Ouais, c'est le chaos. Ouais, c'est ça. C'est un peu free-for-all. Mais d'avoir tu sais, de céduler des blocs de thinking dans mon calendrier, que dire, OK, là, en ce moment, je pense à c'est quoi le roadmap qu'on a pour tel type de produit pour l'année prochaine, puis de deep focus dans mon, tu sais, puis de céduler ces blocs-là dans mon horaire. Ouais. Puis de mettre mes écouteurs qui sont soundproof pour pas avoir de son extérieur. Ça a été, tu sais, je pense que c'est important. Puis ça m'a aidé à avoir plus une espèce de rigueur de mon calendrier. OK. Je dirais. Donc, tu as dû élever ton niveau de rigueur par rapport à ta gestion du temps pour être capable de concilier les deux, quelque part. Ouais, c'est plus, OK, ben je fais ça après souper en 17 puis 8 heures quand j'ai le temps. Non, là, c'est l'heure du dodo. Là, ouais, c'est ça. Faut que je le fasse demain matin. Puis je vais me bloquer ça pour demain matin parce que sinon, ça se fera jamais. Tu sais. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, plus de rigueur. Puis, est-ce qu'il y a des... Donc là, j'ai compris le soundproof par rapport à être dans ton deep focus. Inversement, tu sais, souvent, quand on est jeune père, on a la business à côté, tu sais, on parle beaucoup du défi de présence. Là, t'es là, mais t'es pas là, tu sais. Est-ce que toi, tu te considères 100% là quand t'es avec lui ou quand t'es avec ta conjointe et ton fils? Comment tu fais pour être dans l'instant présent puis être 100% dans ton rôle de père, de laisser la business sur le side? Ouais, je pense qu'il y a... Encore une fois, c'est mental de dire, OK, bon, ben, j'ai un blog de 2 heures, de dire maintenant, je focus à ça. Puis des fois, c'est ça dans mon calendrier. C'est du quality time. Puis c'est ça qui est dédié à ça. Puis mes Slack messages, je les regarde pas. Ouais. Mais, tu sais, on est addict à nos phones aujourd'hui, à tous nos téléphones, puis toutes ces notifications-là. Fait que c'est mentalement très difficile de te déconnecter de ça volontairement. Ouais. Puis souvent, tu sais, dans mon cas, je travaille à la maison, on est tous en remote. Fait que, tu sais, j'ai plus de flexibilité à dire, ben là, je prends un certain bloc, puis c'est du family time en ce moment. Puis un bloc de 2 heures après, ben là, c'est du travail, tu sais. Fait que j'ai la flexibilité de pouvoir jongler les deux assez facilement. Ça prend juste un peu de discipline au niveau du calendrier à dire, maintenant, je fais ça ou je fais pas ça, puis... c'est de se dire, je regarde pas le téléphone pendant que je fais ça. Okay. Puis mentalement, il faut que j'essaie de pas penser à ça non plus. Mais souvent, les enfants sont assez... ils sont tout le temps en train de faire quelque chose. C'est tout le temps quelque chose de nouveau. Fait que c'est pas dur de décrocher de ça, je trouve. Ils t'amènent dans son monde, en fait. Donc, t'arrives... Puis à ce moment-là, t'arrives à rentrer, puis à laisser... même si t'avais prévu de faire autre chose, finalement... T'arrives à lâcher prise, puis vraiment... Ben, j'ai pas vraiment le choix, tu sais, s'il est en train de tomber en bas du... Il faut que je sois là. Je peux pas penser à autre chose. Là, en termes... Mais un jour, il va marcher, il va être autonome, il va tout ça. Est-ce que tu penses que là, tu risques de retomber plus facilement en disant, regarde, il s'occupe,
Bon, je vais continuer de checker mes courriels en même temps que... Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? C'est une bonne réflexion à avoir. C'est une bonne réflexion à avoir. C'est sûr que... Tu sais, c'est un peu le roseau qui plie. On revient à la position initiale, tu sais. Ouais. Ça va être quelque chose à considérer, ça, c'est sûr. Ouais. Puis ça revient à ta gestion du temps, mais à la qualité du... Tu sais, c'est toujours une question de quantité-qualité. Et puis, tu sais... C'est du temps de qualité. C'est du temps de qualité qu'on veut, quoi. Donc, après... c'est de garder cette vision-là, et puis de voir comment ils réagissent là-dedans. Puis, de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, ton fils va grandir, mais tu n'es pas capable de prédire comment ça va se passer. Là. Non, puis on va continuer à bâtir l'avion en le volant. Puis... Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des éléments, j'irais, déjà dans ce que tu vises pour lui, est-ce qu'il y a des expériences que tu voudrais lui faire vivre? Est-ce que tu t'es mis des objectifs? T'es quelqu'un d'objectif aussi dans ta business? Est-ce que ça ou avec bien évidemment avec ta conjointe, hein, c'est pas des choses pour ton fils, tu vas décider tout seul, mais est-ce que tu t'es mis dans un mode objectif justement par rapport à lui? Je pense que l'objectif principal que j'ai, je veux pas lui imposer n'importe quoi. Tu sais, je veux pas tweaker de qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais, je veux pas faire en sorte qu'il soit bon au hockey pour qu'il devienne un bon joueur de hockey. Je veux en faire en sorte qu'il va s'épanouir lui-même, qu'il va découvrir ses passions, puis je vais l'aider à les découvrir. Puis ensuite, c'est important pour moi de le laisser aller dans la passion qu'il va trouver puis qu'il va vouloir faire. Puis ça va être mon rôle de faire en sorte qu'il va pouvoir la découvrir puis d'avoir une ouverture d'esprit puis de pouvoir découvrir ça par lui-même. Tu sais. Puis ça, je pense que ça va être mon objectif en tant que père, c'est de lui laisser découvrir toutes les belles choses de la vie puis ensuite de prendre une décision, OK, ben je m'embarque là-dedans puis c'est ça que je veux faire parce que je suis passionné par ça. Je pense que tu sais, je regarde la génération au-dessus de nous. Je pense qu'il y a eu beaucoup de parents qui poussaient leurs enfants à... Tu sais, ils voulaient que leurs enfants deviennent ce qu'ils n'ont pas réussi à devenir. Vivre leurs rêves, en fait. Oui, exactement. Ouais. Puis ça, je pense que notre génération est meilleure là-dessus que la génération au-dessus de nous. Mais on l'a vu dans la génération au-dessus, puis je pense que c'est quelque chose que notre génération a compris qu'il ne fallait pas recréer. Le conciliation temps-famille aussi, je pense que ça m'a l'air mieux aujourd'hui. Quand je regarde alentour de moi les pères de famille dans mon entourage, il y a beaucoup plus d'allocations temps-famille. Fait que je pense que chaque génération voit qu'est-ce qu'elle veut pas faire, qu'est-ce qu'elle veut pas recréer. Puis on essaye de pas l'éliminer pour la suivante. Exact. Fait que je pense que ça s'en va dans la bonne direction overall. Donc, l'accompagner sur ce chemin-là, à sa vitesse, puis effectivement, lui créer ses expériences. Puis je pense que tu l'as nommé tout à l'heure, à un moment donné, de faire les choses bien. Tu sais, aussi d'amener... Moi, je sais qu'à une époque, mes fils, ils avaient toujours le choix de l'activité qu'ils voulaient faire dans l'année, mais je leur disais, vous engagez, vous terminez. Ouais, exact, c'est important. On n'arrête pas au milieu. On démarre, il n'y a pas de problème. Vous voulez changer à la fin d'année, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous engagez dans une équipe, vous terminez. Donc, c'est d'avoir des règles claires aussi avec eux. Donc, en même temps, tu leur enseignes ces éléments-là. Est-ce que tu as du soutien? Est-ce que aujourd'hui, tu vas chercher du soutien autour ou des conseils ou autres par rapport à où tu vis avec toi ce que tu... j'ai beaucoup d'amis alentour de moi qui ont eu des enfants un peu avant moi puis qui ont des enfants dans le même âge. Donc, c'est assez facile, tu sais, d'avoir accès à « Hey, comment tu fais cette affaire? Tu sais, quand tu fais telle affaire, ça t'arrive-tu, toi? » Ah ouais, ça m'arrive. C'est quoi tu fais? Tu sais, tu te rends compte que tout le monde passe par les mêmes étapes. C'est pas mal tout pareil. Puis, bref, j'ai du soutien de ça. J'ai du soutien aussi de temps. Tu sais, on a de l'aide à pouvoir nous aider avec des tâches qu'on doit faire. Puis, on est chanceux à ce niveau-là. On a des parents qui sont relativement présents pour l'enfant, puis qu'on puisse déléguer certaines tâches. Des fois, on a besoin juste de temps. Tu sais. Donc, mais oui, on va chercher qu'est-ce qu'on a de besoin au moment qu'on en a de besoin, je dirais. Puis juste d'être ouvert avec les personnes à laquelle tu discutes, puis dire
hey, c'est normal qu'il se passe telle affaire, tu sais. Ouais, elle est contre-vérifiée. Ouais, c'est ça. Puis là, tu te rends compte, ah, OK, je suis pas tout seul dans ce problème-là. Ouais. Tout le monde a ça. Ouais. Donc, Ouais. tu as accès quand même à comme tu dis, à des personnes qui vivent les mêmes choses. Puis, c'est assez facile. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, tu sais. Il y a beaucoup de podcasts, Ouais. il y a beaucoup d'informations sur le web, tu sais. Puis quand tu es un peu ouvert à ça, tu te rends compte, ah, OK, ouais, il y a eu des études sur telle affaire. Peut-être qu'on ne devrait pas faire telle affaire. Puis là, on pousse ça un peu plus loin. Puis est-ce que, tu sais, mon bébé, il pleure la nuit, qu'est-ce que je fais? Tu sais, il y a plusieurs méthodes de pensée. Fait que de se faire une tête à savoir qu'est-ce qui existe. Puis ensuite, tu peux prendre un choix éclairé, mais au moins, on a l'information qui est disponible. Des fois, il y en a beaucoup d'informations. Puis c'est dur de se faire une tête à savoir laquelle est la bonne. Mais on a accès à l'information au moins. Puis on a accès à des outils d'intelligence artificielle pour nous aider à résumer un peu tout ça. Puis de se faire une meilleure tête ensuite. Puis d'économiser du temps. Ouais, exactement. Tu cherches du temps, donc du coup, c'est un peu ce que tu me partageais tout à l'heure, là, mine de rien, maintenant, plutôt d'écouter un podcast de 3 heures, je le passe dans la moulinette, me fais un résumé, je le passe puis dans ChatGPT, si j'ai 30 minutes, au moins, Exact. j'ai tout le contenu, quoi. Exact. Donc, trouver des solutions en tant que père pour venir optimiser les minutes, là. Ouais, puis, exact. Ok. Ça, c'est l'avantage d'être un père technologique. Ouais, ben, oui, puis je pense que tu sais, faut utiliser tous les outils qui sont disponibles à nous là, pour. Ouais. Mais oui, puis on vit dans un ère où ça va tellement vite, là, tu n'as pas le temps de savoir tout ce qui existe, puis de tout ce qui est possible de faire. Puis des fois, la technologie va tellement vite que des fois, tu te dis, où est-ce que ça s'en va? Ouais. Mais oui, c'est ça, on vit dans un moment où tu peux aller 10 fois plus vite que tu allais avant. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Mais au moins, ça nous donne les outils qu'on a besoin pour prendre les meilleures décisions, je pense. Ouais. Est-ce que ça te fait peur, la vitesse à laquelle où ça va? Toujours dans un contexte aussi de ton fils, la business, tout ça, ou comment tu l'embrasses un peu, cette vitesse-là? C'est une bonne question. Je pense que, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de gens... On fait des petits projets en intelligence artificielle dans la compagnie, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? On va se retrouver plus tard? Est-ce que nos enfants vont avoir des jobs? » Ouais. Tu sais, c'est une question valable. Est-ce que dans 20 ans, ça va être quoi les jobs? Honnêtement, il n'y a pas personne qui le sait. Ouais. Mais, tu sais, la seule réponse que je leur dis, c'est en ce moment, il n'y a pas personne qui perd énormément d'emplois à cause de l'intelligence artificielle. C'est plus ceux qui utilisent l'intelligence artificielle vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. C'est un outil pour le moment. Est-ce que ça va être un outil pour plus tard? Est-ce qu'on va avoir un Universal Basic Income puis l'intelligence artificielle va faire toutes les tâches qu'on ne veut pas faire? Who knows? Ouais. Mais je sais pas. Je pense que c'est excitant. Ça va extrêmement vite. Il y a énormément d'opportunités. Puis des fois, tu te demandes si c'est pas une bulle aussi. Là. Il y a beaucoup de spéculation dans tout ça. Mais je trouve ça excitant. C'est une nouvelle ère, je trouve. Ça va vite. Là. Ouais. Donc, si on le met en perspective de ton fils aujourd'hui, est-ce que là, justement, tu es plus le verre à moitié plein? Là. C'est une nouvelle ère, c'est excitant. Ce qui s'en vient. Ouais, mais bon, quand tu vas être à l'âge dans ce monde-là, ça va être tout autrement autre chose. Là. Ah, mais ça va vite, ils grandissent vite. Hein. Ouais. Tu dis ça, là. Ouais. On se reparle dans 10 ans, tu les auras pas vus passer. Ouais, non, c'est sûr. Mais bref, je trouve que overall, on s'en va dans la bonne direction. Il y a des choses qui vont moins bien que d'autres, mais je pense que chaque personne qui naisse aujourd'hui va avoir un avenir possiblement meilleur qu'on a en ce moment, mais qu'est-ce qu'on en sait? On connaît pas l'avenir. Ouais. Puis on est nombreux à pouvoir influencer sur cet avenir-là. Donc, c'est notre rôle de faire en sorte qu'on fasse le meilleur qu'on puisse pour que ce soit un bel avenir pour eux autres. Ouais. Ça revient un petit peu aussi à la question de l'environnement, tu sais, qu'on veut créer pour nos enfants. Tu sais, il y a une partie sur laquelle on a le contrôle. Tu sais. Nous, on a fait le choix de venir au Canada, d'émigrer, etc. Donc, à un moment donné, tu peux prendre des décisions de changer d'environnement pour X raisons. Et puis il y a des paramètres sur lesquels tu as zéro contrôle. Donc, c'est comment tu deals avec ça, toujours pour qu'à un moment donné, l'environnement que tu crées autour d'eux soit le plus propice possible, aussi pour leur développement. Non, c'est clair. Donc, à suivre.
Si tu croisais un futur père, là, ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais fondé sur ton année d'expérience et puis toutes tes réflexions Tous ceux qui vont te dire fais attention à telle affaire, écoute-les pas. OK. Ou tous ceux qui vont te dire il y a une chose que tu dois savoir, c'est telle affaire, écoute pas. Ah oui. Go with the flow. Okay. Ça va bien aller. OK. Fais-toi-en pas. OK. Souvent, quand on expecte un enfant, quand ma partenaire était enceinte, c'est stressant au début. On ne sait pas comment ça va aller. Puis là, on demande des conseils à gauche et à droite. Puis tout le monde va te donner un peu ouais, moi, telle affaire, fais pas ça. Fais attention à ça. Ouais. C'est bullshit. Fais juste go with the flow, ça va bien aller. Puis à un moment donné, il faut croire en tes capacités. Ouais. C'est ça. Croire en tes capacités, va chercher de l'aide, mais effectivement, de toute façon, tu peux pas prédire. Chaque enfant est différent. Toi, tu sais même pas comment tu vas réagir. Ouais. Tu sais pas comment ça va se passer. Moi, j'ai découvert la puissance du sommeil, l'importance du sommeil avec mon premier. Donc, il y a plein de choses que tu découvres sur toi. Hein. C'est des bons... Ouais, c'est très important. C'est probablement une des choses les plus importantes, le sommeil. Puis c'est dur de l'avoir au début. Ouais. Puis on se rend compte à quel point c'est primordial. Ouais, on se découvre, hein, c'est quel effet ça. Moi j'ai cru que j'allais devenir fou à un moment donné, il s'est passé nuit, donc je me suis dit mais c'est pas possible, à un moment donné il va falloir que ça s'arrête parce que j'arrivais plus à réfléchir, j'étais irritable, c'est fou. On trouve des trucs, là, tu sais, on trouve... mais c'est pas évident, là. À un moment donné, il dort, fait que, tu sais, si t'es vraiment fatigué, tu vas dormir à ce moment-là aussi. Tu te mets sur son rythme, exactement. Ouais, exact. Bon, donc écoute pas les autres, fais-toi ta propre expérience. Je veux pas dire écoute pas, c'est un peu harsh comme qu'est-ce que je dis, mais souvent il y a fais-toi confiance. On s'en fait trop, je ouais. pense. Ouais. Ça va bien aller, c'est une belle expérience. Faut pas. C'est quelque chose de magnifique. C'est probablement la plus belle expérience qu'il y a à vivre. Tout va bien aller. Puis je pense qu'il y a beaucoup de. En tout cas, bref, à l'hôpital aussi, ça fait peur. Il y a beaucoup de tests. Il y a beaucoup de négativité sur il peut se passer si ton enfant n'a pas de telle affaire, il va se passer, il peut avoir créé des complications. Puis il y a beaucoup de peur qui est créée alentour de ça. Quand il est très jeune, l'enfant, il y a une espèce de climat de peur. Puis bref, je pense pas que c'est healthy pour les parents de vivre là-dedans. Ouais. Fait que je pense que en tout cas, le seul conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui va être parent bientôt, c'est faites-en pas de toutes les peurs qu'on va te raconter. Là. Ça se passera pas comme ça. C'est pas dit que ça va t'arriver. Ouais. Non, puis même si ça t'arrive, tu peux rien y faire. Donc, si tu t'en fais pour ça, ça va juste te créer plus de stress, ce qui est pas bon non plus. Ouais. Ça, puis le sommeil. Là. Ouais, c'est pas... exactement, ouais. Sur la durée, c'est pas bon. C'est pas bon. Autre chose? You tell me. Non, écoute, je pense que tu nous as vraiment donné beaucoup de pépites là-dedans. Et puis, de toute façon, on n'a pas le contrôle. Hein. Je pense qu'à un moment donné, on a parlé de lâcher prise. Faut être présent, faut les laisser s'épanouir. Puis, à partir de là, t'apprends effectivement à développer tes propres recettes. Et puis tu regardes comment ça fonctionne. C'est un peu une recette comme d'autres. Hein? Exactement. On peut pas dire que c'est la recette, là, mais c'est une recette comme d'autres. Puis... Mais j'ai bien aimé quand tu as parlé du communication channel. La communication, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, de comment, au travers de toutes ces années-là, tu es capable de garder un canal de communication, sachant qu'ils vont peut-être passer même par des phases. Je le souhaite pas. Je te dirais pas que ça va t'arriver. Mais des fois, on passe par des phases où ils veulent même plus nous parler. On est les dernières personnes avec qui veulent parler. Et puis toi, tu veux garder un communication channel ouvert. Puis, donc, c'est des défis qui arrivent comme ça. Et puis des remises en question. Mais le canal de communication, tellement important de le garder jusqu'au bout. Et puis, c'est important. Puis je pense que notre génération est mieux positionnée pour ça. Mais la génération au-dessus de la mienne, je pense qu'il y avait une espèce de stigma pour, tu sais, le père, il fallait pas qu'il fasse telle affaire, puis un enfant, un garçon, ça devait pas s'habiller comme ça, puis tu devais agir d'une certaine façon avec ton enfant, puis un channel de communication, c'était pas quelque chose c'était pas manly à avoir avec un enfant. Puis ça, je pense qu'il y a
grosse génération de personnes qui ont moins eu de channel de communication, surtout avec leur père, parce que c'était pas quelque chose qui était valorisé dans notre société. Non. Mais aujourd'hui, je pense que ça l'est. Donc, je pense que ça s'en va dans la bonne direction. Puis, c'est très important parce que si tu n'as pas de communication avec ton enfant, ben, il te fera pas confiance. Il te parlera pas. Comment tu vas être au courant de sa vie? Exactement. Puis là, ce channel-là, s'il n'a pas été créé quand tu es jeune, ça va être dur de le recréer plus tard. Ouais, ça va être très dur de le recréer plus tard. Même si tu veux te rendre compte plus tard, que tu te dis, ah, ben là, j'aimerais ça que, tu sais, mes enfants me parlent de telle affaire, mais si tu n'en as pas créé de canal de communication quand tu étais jeune, ça va être vraiment dur à créer plus tard, je pense. Le lien de confiance, c'est difficile à bâtir, l'intimité, puis... Donc, c'est pour ça qu'il faut le créer très jeune. Ouais, exactement, de montrer l'intérêt, mais surtout de leur créer cet espace-là, leur donner des moments et puis les encourager à parler. Mais les jeunes aujourd'hui, je pense, sont beaucoup au courant de ça. Ouais. En tout cas, alentour de moi, je pense pas que ça va être un problème dans notre génération, j'espère pas. Bah, peut-être l'interrogation qu'on peut avoir, c'est parce que comme eux utilisent beaucoup leurs devices, puis de téléphone et autres, donc des fois la communication peut passer plus digitale que verbale. Puis donc c'est comment tu t'assures. Nous, je sais qu'à un moment donné, on s'est battu et pas de cellulaire à table, hein, mais qu'à chaque fois c'était quand même un combat, quoi. Donc il faut pas lâcher. Mais pour justement garder une communication verbale et puis pas que chacun soit à table sur son cellulaire. Ouais, en effet. Donc ça fait qu'on soit rendu avec des casques de VR. Hein. Bah c'est ça, c'est jusqu'à quel, à un moment donné, c'est limite avoir l'air préhistorique, mais juste de se dire, regarde, on se donne des moments où non, il y a pas de digital, tout ça, on est dans une communication vraiment humaine, où on est 100% présent, puis le reste est resté dans l'autre pièce, quoi. Ouais. Pour quand même leur montrer que c'est le bon moyen de se communiquer, puis de se regarder dans les yeux, puis d'échanger sur des sujets. Mais si tu crées pas, toi, ces espaces-là, si tu montres pas cet exemple-là, non, eux, ils vont aller sur ce qui est le plus naturel, quoi. Puis je pense que d'avoir des activités qui sont sans technologie, là, aller marcher dans le bois, de juste être en nature, puis d'apprécier la nature. Tout à fait. Hein. D'être en environnement où tu as la possibilité d'aller en nature puis de mettre du temps à ça sans technologie, je pense que c'est important. Si tu essaies d'élever un enfant en ville 100% avec la télévision, les téléphones, il y a trop d'informations. Faut retrouver... Puis tu sais, on le disait tout à l'heure, c'est qu'aller en nature, c'est un bon moyen de ralentir, justement. C'est de se reconnecter, puis de ne plus être exposé à toute la folie furieuse. Donc, ça a plein de bienfaits, quoi. Donc, primordial. Exactement. Prévoir du temps en nature. Ouais. T'en as beaucoup à ton horaire, mais tu vis dans la nature. Donc, moi, je vis dans la nature. Fait que c'est quelque chose que j'aime bien. Là, ça faisait partie... C'est plusieurs heures par jour que la famille passe en nature. On a la chance de pouvoir faire ça. C'est pas tout le monde qui a la chance de travailler à distance, mais... Pour nous autres, c'est un must. Là. Puis tu vois qu'il prend goût, là, déjà, rendu à 1 an bientôt. Ouais. Ben, il est pas très doux avec les fleurs, là, mais... c'est un gars, hein? Il les mange. Ouais, exactement. Mais bon, ça va venir. Il va apprendre la douceur. On essaie de... Exactement. D'y aller tranquillement. Faut pas lâcher. C'est ce qu'on disait. Faut pas lâcher. Exact. Good. Mathieu, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour cette belle conversation. Ça fait plaisir. Puis on se refait un podcast dans quoi? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Avant ça, j'espère. Avant ça? Ouais. On se fait un checkpoint un petit peu, aller chercher tes enseignements de la prochaine année. Peut-être que ça va complètement changer ma vision. Hein? C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je veux le mettre sur bande comme ça. Puis tu vois, on va être capable... Bon, finalement, ce que j'avais dit là, ça marche pas. Non. Écoutez pas ça. Non, c'est ça. Exact. C'est ça. Bah écoute, on verra. C'est ça qui est beau, c'est que... Mais la vie passe vite, donc je pense que ça, tu l'as bien nommé aussi. Il faut prendre le temps de... Ça passe tellement vite surtout quand t'as un enfant, il y a tellement de choses à faire, tu vois plus le temps passer, en fait. Ouais. On se rend compte qu'on avait du temps avant, là. Puis on voit des amis qui n'ont pas d'enfants, puis c'est... Waouh, ils ont le temps de faire ça. Ouais. Ils ont le temps d'écouter une série. Mais puis après, tu vas embarquer dans les activités, puis tout ça. Donc, c'est une autre étape aussi. C'est ça va de plus en plus vite, puis on voit pas le temps passer. Mais je pense que tu pars avec des bases extrêmement solides sur justement la notion du temps, et puis tu l'as nommé à plusieurs reprises, c'est ta priorité. Puis ça, en tout cas, moi, je l'ai senti très clair, quoi.
Puis souvent dans les entrepreneurs, puis c'est pour ça que j'ai parti le podcast à un moment donné, c'est que oui, c'est un sujet extrêmement important pour eux, mais ça se retrouve pas dans l'agenda. Jamais. Qu'il y ait le luxe de pouvoir le mettre dans leur agenda. Puis... Oui, mais ça part d'une volonté. Si à un moment donné, t'en fais pas un objectif, bah, c'est sûr que ça prend le bord systématiquement. Donc c'est un peu l'œuf et la poule là-dedans, je suis d'accord. Mais le luxe, t'as travaillé pour, mais même si t'avais pas été forcément préparé comme ça, c'était clair pour toi que ça devenait une priorité. Puis tu l'as dit, t'es quelqu'un de solution, t'aurais sûrement trouvé des solutions, ça aurait peut-être accéléré certaines choses, etc. Ouais, ou postpone l'entrepreneurship à plus tard. Mais exactement. Puis tu l'as dit tout à l'heure, la business, au pire, on l'a ralenti. C'est ça, on a toute une vie pour créer un business, mais exactement. sans faire, on n'a pas toute une vie. Donc, je pense qu'il y a un gros message en arrière aussi de se dire, regarde, à un moment donné, il y a une prise de conscience à avoir aussi. Est-ce que, si c'est vraiment la priorité, il faut effectivement que ça se concrétise par des décisions et puis de l'agenda. Je dis pas que c'est facile, c'est jamais facile. Puis de toute façon, quand on embarque en entrepreneuriat, ça n'est pas facile. Non. Mais être père, c'est encore moins facile. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui est le plus important ? Ça, c'est à chacun de répondre à cette question-là, et puis après, de mettre en pratique ce qui doit l'être, quoi. Amen. 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 Merci encore. Good. Puis on se revoit dans quelques mois, années. Good. Merci, Olivier. Merci à toi. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu, alors pourquoi pas le démontrer ? Utilise le pouce en l'air si tu écoutes sur YouTube et les 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcast et Spotify. Si t'as vraiment adoré ça, alors pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode avec quelqu'un que tu connais et que cela pourrait inspirer. C'était Olivier Carré, à la semaine prochaine.